Joachim était assis dans son fauteuil en cuir, le même qu'il occupait depuis plus de 20 ans, dans le même bureau où il avait supervisé d'innombrables projets, guidé de nombreux jeunes talents et consolidé sa réputation en tant que pièce maîtresse de l'engrenage corporatif. Tout semblait immuable, une symphonie bien orchestrée de routine et de responsabilités qui, d'une manière ou d'une autre, donnait un sens à son existence. Jusqu'à ce qu'un matin, l'imprévu s'insinue comme un intrus furtif à travers les murs de sa vie soigneusement structurée. Convoqué dans le bureau du directeur, Joachim ne se doutait pas de ce qui allait se passer. Peut-être une nouvelle responsabilité? Une promotion tardive? Dans ce bref moment d'attente, il se voyait encore comme le pilier invincible, le roc sur lequel les autres s'appuyaient. Mais lorsque les mots « retraite obligatoire » sortirent de la bouche du directeur, le monde de Joachim commença à se fragmenter. Ce qu'il avait compris comme une sécurité et un contrôle n'était, en réalité, qu'une illusion subtilement entretenue par des conventions corporatives et des contrats silencieux. « Tu as beaucoup donné à l'entreprise, Joachim. Mais nous en sommes arrivés au point où nous avons besoin de nouvelles idées, de sang neuf, » dit le directeur, d'une voix chargée d'une sorte de compassion distante, aussi artificielle que l'éclat du néon au plafond. Joachim acquiesça, essayant de traiter la phrase « sang neuf » comme autre chose qu'une accusation indirecte d'obsolescence. Il était un vétéran de la guerre corporative, mais maintenant, assis dans ce bureau froid, tout semblait vide. Que restait-il de lui quand on lui enlevait son poste, son autorité? C'était comme si la réalité se désintégrait lentement, révélant un nouvel ordre des choses auquel il n'était pas préparé. De retour à la maison, les murs de son foyer semblaient plus hauts, plus distants. Il raconta à Maria sa nouvelle réalité, mais les mots sortaient de manière mécanique, dépourvus du poids émotionnel qu'il aurait dû ressentir. Elle essaya de le réconforter, mais l'écho de ses paroles ne faisait que renforcer le vide en lui. Joachim errait dans les couloirs de la maison, chaque pas étant un rappel de la transition qu'il n'avait pas demandée mais qui lui avait été imposée avec la force d'une révélation cosmique. Dans les jours qui suivirent, Joachim tenta de se plonger dans les petites routines domestiques, essayant de trouver un peu de soulagement, un reste de but. Mais tout cela semblait être une représentation, une parodie de la vraie vie. Il était devenu un spectateur passif, observant la vie passer autour de lui sans la capacité de s'y engager pleinement. L'horloge au mur tic-tac incessamment, mais pour lui, le temps avait perdu tout son sens. Les nuits étaient longues, insupportablement silencieuses. Son esprit, autrefois vif, errait maintenant dans un terrain désolé de souvenirs et de regrets. Joachim commença à remettre en question non seulement sa valeur, mais aussi la nature même de la réalité dans laquelle il vivait. Est-ce que tout cela n'est qu'une construction arbitraire, pensait-il. Un jeu que je n'ai jamais compris, mais dans lequel j'ai toujours été piégé. Maria suggéra qu'il trouve de nouveaux passe-temps, mais Joachim voyait ces suggestions comme des tentatives de distraction, de petites fleurs en plastique placées pour cacher l'abîme qui s'ouvrait devant lui. Il était pris dans un paradoxe, sachant qu'il devait changer, mais incapable de trouver une issue au labyrinthe où son esprit résidait désormais. La visite d'un ancien collègue de travail n'a fait qu'aggraver son sentiment de désespoir. L'homme, avec ses phrases vides sur « profiter de la vie », ressemblait à une caricature grotesque d'un optimisme irréaliste. Joachim se sentait plus isolé que jamais, un naufragé dans une mer d'incertitude, où les anciennes vérités n'étaient que des débris flottants d'un navire qui avait coulé sans prévenir. Et ainsi, alors que les ombres s'allongeaient dans la maison, Joachim se trouva confronté à une question qu'il n'avait jamais sérieusement envisagée. Que restait-il quand le travail, la seule encre qu'il avait jamais connue, lui était arraché des mains? La réponse ne vint pas facilement, mais le poids de cette question l'accompagnerait dans les nuits blanches à venir. Dans les jours qui suivirent, Joachim affronta une nouvelle réalité qui, d'une certaine manière, semblait pire que la mort elle-même. Le temps, celui qu'il avait toujours craint de gaspiller, s'étendait maintenant devant lui comme une vaste et menaçante étendue inexplorée. La structure de sa vie, qui autrefois tenait grâce aux engagements, aux échéances et aux décisions stratégiques, s'était effondrée, laissant un vide qu'il ne savait pas comment combler. Il se réveillait chaque matin avec la lumière grise de l'aube perçant à travers les rideaux. Maria s'était habituée à le voir sortir du lit avec une expression vide, un rituel automatique qui semblait maintenant dénué de but. Joachim passait les premières heures de la matinée à errer dans la maison, essayant de trouver une tâche qui le maintiendrait occupé. Mais chaque petite activité ressemblait à un théâtre sans public, un effort futile pour maintenir une normalité qui n'existait plus. Le silence de la maison, qui autrefois était un refuge après les journées agitées au travail, était maintenant assourdissant. Chaque tic-tac de l'horloge semblait se moquer de son inertie, marquant le temps qu'il perdait sans offrir de chemin pour le remplir de quelque chose de significatif. Joachim essayait de lire, de regarder la télévision, même de cuisiner, mais tout cela semblait superficiel, une distraction temporaire d'une vérité plus profonde et déconcertante. Maria observait, inquiète, tandis que son mari s'enfonçait de plus en plus dans son apathie. Elle essayait d'impliquer Joachim dans des activités sociales, en invitant des amis et des membres de la famille pour des dîners et des rencontres.
Mais chaque tentative d'apporter un peu de légèreté à leur vie était reçue avec un désintérêt pesant. Joachim s'isolait, comme si un mur invisible se dressait autour de lui, le séparant des autres et de la vie qui continuait de battre dehors. Un après-midi, Maria suggéra à Joachim de sortir se promener, de respirer un peu d'air frais. Il accepta, plus pour calmer son insistance que par un véritable désir de quitter la maison. Mais en marchant dans les rues familières du quartier, tout semblait différent. Les arbres, les oiseaux, même le vent qui caressait son visage semblait refléter un vide intérieur, reflétant l'abîme qu'il sentait grandir en lui. Joachim était physiquement présent, mais son esprit était ailleurs, pris dans une spirale de pensée qui ne faisait qu'alimenter son sentiment d'inutilité. Les nuits étaient encore pires. Le silence de la nuit, interrompu seulement par le bruit occasionnel des voitures au loin, devenait insupportable. Joachim passait des heures à regarder le plafond, remettant en question sa propre existence. Sans le travail pour définir son temps, il se retrouvait confronté à des questions existentielles qui ne s'étaient jamais posées auparavant. Qui était-il sans le titre de directeur, sans la routine de se lever tôt pour aller au bureau? Que restait-il quand tout ce qui donnait structure à sa vie était retiré? L'insomnie commença à devenir une compagne constante. Joachim se levait au milieu de la nuit, marchant dans la maison sombre, passant devant des objets qui avaient autrefois du sens, mais qui semblaient maintenant être de simples vestiges d'une vie qu'il ne reconnaissait plus. Son esprit vagabondait, revisitant d'anciens souvenirs, mais même ces souvenirs étaient filtrés par un sentiment de perte. Chaque mémoire, autrefois source de réconfort, n'était maintenant qu'un rappel de tout ce qu'il avait perdu, de tout ce qu'il ne pourrait jamais retrouver. La solitude s'installa profondément, mais ce n'était pas seulement l'absence de compagnie qui le tourmentait. C'était une solitude existentielle, un vide qui venait de l'intérieur, de la perte de sens, de l'incapacité à se connecter à quelque chose de plus grand que lui-même. Joachim savait qu'il devait trouver un moyen de combler ce vide, mais il ne savait pas par où commencer. La sensation d'être à la dérive, sans ancre, sans direction, sans signification, était accablante. Ainsi, jour après jour, Joachim faisait face au vide que la retraite avait apporté, une absence qui était plus que l'absence de travail. C'était l'absence d'identité, de but, de quelque chose qui le connectait à la vie. Il était piégé dans un cycle de désespoir silencieux, cherchant une issue qui semblait de plus en plus lointaine, de plus en plus inaccessible. Un après-midi d'automne, alors que Joachim était plongé dans des pensées mélancoliques, une visite inattendue apporta un rayon de lumière à son obscurité. Son petit-fils, Lucas, apparut à la porte, chargé d'une énergie vibrante qui contrastait avec l'atmosphère sombre de la maison. Joachim, bien qu'heureux de voir le jeune homme, resta réservé, toujours plongé dans son abîme personnel. Cependant, Lucas n'était pas du genre à se laisser intimider. Il avait entendu parler de son grand-père et de la façon dont sa retraite forcée l'avait laissé sans but. Lucas, avec l'optimisme caractéristique de la jeunesse et un esprit inquiet, décida qu'il devait faire quelque chose. Il savait que son grand-père, malgré son âge, avait encore beaucoup à offrir, beaucoup à vivre. Et c'est avec cette détermination qu'il commença à converser avec Joachim. Après quelques minutes de conversation décontractée, Lucas commença à partager ses idées entrepreneuriales, quelque chose qu'il avait exploré ces derniers mois. Il parla de l'économie numérique, de la manière dont de petites entreprises émergeaient de manière innovante, et de la façon dont il envisageait de lancer quelque chose lui-même. Au début, Joachim écouta en silence, sans grande conviction. Il ne voyait pas comment ces idées modernes pouvaient s'appliquer à quelqu'un de son âge. Mais Lucas était persévérant. Il savait que pour atteindre son grand-père, il devait trouver un point de connexion, quelque chose qui réveillerait la flamme endormie en Joachim. Et alors, il commença à parler de réinvention. « Grand-père, il y a tellement de personnes qui, après un certain âge, ont décidé de recommencer. Elles ont utilisé l'expérience qu'elles avaient accumulée au fil des ans et l'ont transformée en quelque chose de nouveau, quelque chose qui leur a redonné un but, dit Lucas, avec une étincelle dans les yeux. Joachim, toujours réticent, tenta d'argumenter que l'âge pesait, que le marché était fait pour les jeunes. Mais Lucas, avec la sagacité qu'il avait héritée de son grand-père, répliqua, en citant des exemples de personnes qui, dans la troisième vie, avaient trouvé de nouveaux chemins. « Grand-père, tu as toujours été habile de tes mains. Tu te souviens quand j'étais petit et que tu fabriquais ces jouets en bois pour moi? Et les sculptures que tu faisais les week-ends? Pourquoi ne pas transformer ça en entreprise ?» La mention du travail manuel d'autrefois, ces jours où Joachim se perdait dans des projets qu'il aimait, fit éclater quelque chose en lui. Il n'y avait pas pensé depuis des années. L'artisanat, qui avait autrefois été une passion, était oublié sous des couches de responsabilité et d'engagement professionnel. Lucas, réalisant qu'il avait touché quelque chose, continua à insister doucement. De nos jours, les gens adorent les choses faites à la main, avec soin. Tu as une compétence que peu de gens ont. Pourquoi ne pas lui donner une chance? Au cours de cette conversation, quelque chose commença à changer.
Les paroles de Lucas traversaient les barrières que Joachim avait érigées autour de lui. Il commença à envisager, bien que de manière incertaine, la possibilité de transformer cette ancienne passion en quelque chose de réel, de tangible. Mais la peur, l'insécurité, et surtout, le doute quant à sa capacité à entamer une nouvelle phase de sa vie, le maintenait encore prudent. « Je ne sais pas, Lucas. Tout cela semble si distant maintenant. Cela fait si longtemps que je n'ai rien fait de mes mains, à part le travail au bureau, » répondit Joachim, d'une voix pleine d'incertitude. Lucas, sans perdre son enthousiasme, répondit « Grand-père, la vie est ainsi faite. Il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose de nouveau. Et si ça marchait? Et si cela ramenait cette étincelle que tu avais? On ne peut pas savoir sans essayer. » Joachim, pour la première fois depuis longtemps, commença à envisager l'idée. Il se souvenait combien il était gratifiant de créer quelque chose à partir de rien, de transformer un morceau de bois en quelque chose de beau et d'utile. La suggestion de Lucas, bien qu'encore embryonnaire, commençait à germer dans son esprit. Peut-être y avait-il une opportunité, une possibilité que, même après la tempête de la retraite forcée, il puisse encore y avoir un nouveau départ. À la fin de cet après-midi, lorsque Lucas finit par partir, Joachim se sentit étrangement léger. Il ne portait plus le poids accablant d'un avenir sans but. À la place, il y avait une graine d'espoir, une idée qui, si elle était correctement nourrie, pourrait grandir et transformer sa vie d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Avec la graine de l'idée plantée par Lucas, Joachim passa les jours suivants à réfléchir à la possibilité de se reconnecter à son ancienne passion pour l'artisanat. Au début, ce n'était qu'une pensée occasionnelle, quelque chose qu'il revisiterait lors de moments de silence. Mais à mesure que les jours passaient, cette idée commençait à occuper de plus en plus d'espace dans son esprit, comme une flamme qui, lentement alimentée, commence à grandir. Une matinée, en se levant tôt, Joachim ressentit une énergie différente, une légèreté qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Il décida de monter au grenier, un endroit qu'il n'avait pas visité depuis des années. Là, parmi les boîtes poussiéreuses et les souvenirs oubliés, se trouvait son ancien établi, recouvert d'une toile qui cachait les outils qu'il avait utilisés autrefois. Retirer ce drap fut comme enlever les couches d'apathie qui s'étaient accumulées sur son âme. Les outils étaient là, l'attendant, comme de vieux amis impatients de reprendre une conversation interrompue. Joachim passa ses doigts sur le bois de la table, en ressentant la texture familière. Il prit un des outils, un rabot qui avait été son compagnon dans d'innombrables projets. En le tenant, il ressentit quelque chose s'éveiller en lui. C'était comme si cet objet était imprégné de souvenirs, de toutes les créations qui étaient nées de ses mains. Poussé par un élan qu'il ne comprenait pas tout à fait lui-même, Joachim décida qu'il était temps d'essayer. Il descendit les escaliers avec le rabot à la main, comme s'il portait un artefact de pouvoir. Maria, en le voyant, remarqua quelque chose de différent dans son expression. Il y avait une détermination là, une étincelle qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. « Je vais essayer de faire quelque chose avec ça », dit-il, presque comme un défi envers lui-même. Dans les jours qui suivirent, Joachim commença à transformer une petite partie de la maison en son atelier. Il rapporta quelques planches de bois qu'il avait mises de côté, déballa d'autres outils, et commença à travailler doucement. Au début, ses mouvements étaient hésitants, comme s'il redécouvrait une langue ancienne. Mais bientôt, la familiarité prit le dessus. Chaque coupe, chaque ponçage, chaque sculpture était une retrouvaille avec une compétence qu'il pensait d'avoir perdue. Le premier projet qu'il se proposa de réaliser fut simple, une petite boîte en bois. Rien de complexe, juste quelque chose pour ressentir à nouveau le plaisir de créer. Au fur et à mesure que les planches prenaient forme dans ses mains, Joachim commença à éprouver un type de satisfaction qu'il n'avait pas ressenti depuis qu'il avait quitté son travail. Là, dans cet espace modeste, il était, pour la première fois depuis longtemps, complètement absorbé par quelque chose. Maria observait à distance, avec un mélange de préoccupation et d'espoir. Elle savait combien cette tentative signifiait pour lui. Joachim, cependant, était déterminé à ne pas se laisser abattre. Il travaillait méticuleusement, traitant chaque détail avec le même soin et la même attention qu'il consacrait autrefois au grand projet d'ingénierie qui avait été sa vie. Quand il eut enfin terminé la boîte, Joachim la tint dans ses mains, évaluant chaque détail. Elle n'était pas parfaite, mais c'était sa création. Un petit triomphe sur le sentiment d'inutilité qui l'avait oppressé pendant si longtemps. En montrant la boîte à Maria, elle sourit, sentant que quelque chose d'important avait changé. « Elle est magnifique, Joachim. Tu as toujours eu du talent pour ça, » dit-elle avec tendresse. Mais, au-delà de l'approbation de Maria, ce qui comptait vraiment, c'était le sentiment interne de réalisation. Pour la première fois depuis des mois, Joachim sentait qu'il avait le contrôle sur quelque chose, qu'il pouvait créer et donner forme au monde qui l'entourait. Ce petit triomphe, représenté par une simple boîte en bois, raviva en lui la flamme qui avait presque disparu. Avec le succès de son premier projet, Joachim décida de ne pas s'arrêter là.
Il commença à planifier d'autres créations, quelque chose de plus ambitieux. L'atelier devint son refuge, un espace où il pouvait perdre la notion du temps, où les heures passaient sans qu'il s'en rende compte, tant il était absorbé par l'art de transformer du bois brut en quelque chose de beau et utile. À chaque nouveau projet, Joachim redécouvrait davantage de lui-même. Il se rendit compte que l'artisanat n'était pas seulement un passe-temps, mais une forme d'expression, une manière de donner un sens à sa nouvelle réalité. Et ainsi, ce qui avait commencé comme une tentative timide de retrouver un but se transformait en quelque chose de bien plus grand. Joachim était, sans s'en rendre compte, en train de façonner non seulement du bois, mais une nouvelle vie, une vie qu'il pensait l'avoir perdue pour toujours. À mesure que Joachim se plongeait dans ses projets, quelque chose commença à changer dans sa manière de voir le monde qui l'entourait. Ce qui était auparavant un espace de désespoir se transformait désormais en un environnement plein de possibilités. Avec chaque nouvelle pièce qu'il achevait, le sentiment d'accomplissement grandissait, nourrissant une confiance qu'il pensait l'avoir perdue depuis longtemps. Un après-midi, alors qu'il travaillait sur une nouvelle pièce, l'idée de créer des meubles personnalisés commençait à prendre forme dans son esprit. Joachim reçut un appel de Lucas. Le petit-fils, toujours curieux de connaître les progrès de son grand-père, demanda des nouvelles de ses dernières créations. « As-tu pensé à vendre ces pièces, grand-père ? Je parie qu'il y a des gens qui adoreraient d'avoir quelque chose fait par toi, » suggéra Lucas, avec l'enthousiasme caractéristique de la jeunesse. Joachim hesitated a moment. L'idée de vendre ce qu'il créait ne lui était pas venue à l'esprit. Pour lui, l'artisanat était plus une manière de se reconnecter avec lui-même qu'une opportunité d'affaires. Mais les mots de Lucas plantèrent une nouvelle graine. Et s'il pouvait transformer cette passion renouvelée en quelque chose de plus grand, quelque chose qui ne remplirait pas seulement son temps, mais qui le relierait aussi à d'autres personnes, qui lui donnerait un vrai sens. Avec cette idée en train de fermenter dans son esprit, Joachim décida de faire un pas en avant. Il commença à chercher des moyens de vendre ses créations. Au début, cela semblait être un monde complètement nouveau et intimidant. L'Internet, avec ses plateformes de vente et ses réseaux sociaux, était un territoire inconnu pour lui. Mais Joachim n'était pas du genre à se laisser vaincre par des défis techniques. Il consacra du temps à apprendre, à comprendre comment il pourrait montrer ses créations au monde. Maria, toujours à ses côtés, l'encourageait à aller de l'avant. « Joachim, tu as un talent que peu de personnes possèdent. Ces pièces sont uniques, elles ont une âme. Les gens les apprécieront, » lui dit-elle avec ce regard qui l'incitait à continuer. Avec son soutien, Joachim se sentit plus confiant pour avancer.